Ceci est donc une caméra volante autonome. Elle vole entièrement toute seule. Elle décolle de votre main, propose plusieurs modes de vol, dont certains pour des prises de vue épiques, d'autres qui vous filment en vous suivant et se replient pour tenir dans une poche. Est-ce l'avenir de la réalisation en solo ou simplement un autre gadget inutile ? Découvrons-le. Aujourd'hui, je me trouve dans ce lieu incroyable du sud-ouest de l'Angleterre pour tenter de filmer des plans B-roll cinématographiques en solo avec ce petit drone. Voici le Hover Air X100 qu'ils appellent une caméra volante autonome, car ce n'est pas un drone ordinaire. Aucune télécommande n'était nécessaire pour faire voler cet appareil. Il vole entièrement tout seul. Aujourd'hui, je veux capturer assez d'images avec ce petit drone pour réaliser une courte séquence cinématographique, avec musique, couleurs et effets sonores, à vous montrer en fin de vidéo. Je veux découvrir exactement de quoi cet appareil est capable en matière de réalisation en solo. Alors, pour être totalement transparent, Overair m'a envoyé ceci pour le tester, donc c'est exactement ce que je vais faire. Je vais pousser cet appareil à ses limites et vous montrer les résultats. Avant cela, je vais vous montrer rapidement comment fonctionne cet appareil. D'abord, cet appareil est très petit et tient facilement dans la poche de ma veste. Plus petit que mon téléphone plié, il ne pèse que 125 grammes film en 2,7K en paysage ou vertical et prend aussi des photos. Ce qui est génial avec ce drone, c'est qu'il est vraiment facile à utiliser. Vous n'avez besoin d'aucune expérience de pilotage pour l'utiliser. Il n'a que 2 boutons, un pour l'allumer et un pour choisir votre mode de vol. 5 pré-réglages de vol sont proposés, plus un mode personnalisé, dont le mode stationnaire similaire à un trépied volant. Le drone restera en vol stationnaire à une position fixe puis suivra vos mouvements. Idéal pour les plans panoramiques. Le zoom arrière permet au drone de reculer et monter comme une grue. Il existe aussi le mode suivi. Dans ce mode, le drone vous suit derrière. J'aime particulièrement le mode orbite. Le mode vue d'oiseau permet au drone de prendre une photo directement au-dessus. Nous proposons un mode personnalisé où le drone vous suit de côté et derrière, tout en prenant des photos. Alors la façon dont cela fonctionne, c'est que vous le dépliez et le posez sur la paume de votre main comme ceci, car c'est ici qu'il va décoller et atterrir. En général, on n'utiliserait pas un drone ainsi car les hélices pourraient couper les doués. Mais ces hélices sont enfermées dans cette cage, ce qui les rend beaucoup plus sûrs. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour l'allumer. Choisissez ensuite le mode de vol, restons sur le mode par défaut. Appuyez de nouveau sur le bouton d'alimentation. Et c'est parti. Le drone va maintenant vous suivre partout où vous irez. Maintenant, voici la meilleure partie. Une fois que vous avez pris votre photo, il vous suffit de tendre la main comme ceci et le drone sait qu'il doit atterrir dans la paume de votre main. Repliez-le, glissez-le dans votre poche et passez à la prise suivante. Pour moi, la clé de cette séquence est de capturer un bon mélange de plans et d'essayer de relier un plan à un autre pour que ça donne l'impression d'avoir été filmé avec plusieurs caméras. Pour le premier plan, j'ai fait suivre le drone derrière moi pendant que je marchais vers le vieux bâtiment délabré. Ensuite, quand je suis entré dans le bâtiment, j'ai réinitialisé le drone et capturé un autre plan, cette fois en mode vue du dessus, et j'ai filmé une prise en plongée pendant que j'entrais dans le bâtiment. Le bâtiment étant sans toit, j'ai pu envoyer le drone à 15 mètres pour un plan bien plus spectaculaire. L'idée, c'est que je peux maintenant passer du premier plan au second pour un montage beaucoup plus fluide. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que même si vous n'avez pas besoin d'une application pour piloter ce drone, il existe une application gratuite qui vous permet de vous connecter au drone et de modifier tous ses réglages. Par défaut, en vue d'oiseau, le drone monte simplement tout droit. En utilisant l'application, je peux ajouter une rotation à la prise de vue, ce que je trouve plus joli que le réglage par défaut. On obtient une prise de vue plus dynamique et intéressante. Vous pouvez modifier les paramètres de chaque mode de vol, ouvrant ainsi de nombreuses possibilités créatives. Par exemple, en mode suivi, vous pouvez non seulement changer la distance à laquelle le drone vous suit, mais aussi l'altitude. Ainsi, le drone peut vous suivre près du sol, peut-être à hauteur des yeux, ou filmer depuis une altitude élevée, donnant à votre prise de vue une sensation presque de jeu vidéo. De plus, en plus de pouvoir vous suivre par derrière, le drone peut aussi vous suivre par devant. Il faut juste faire attention à ne rien percuter en avançant. Mais jusqu'à présent, il semble vraiment bien éviter les obstacles. J'ai essayé de marcher entre les arbres pour voir s'il me suivrait toujours. J'ai tenté de le faire passer dans des espaces plus étroits pour voir s'il se bloquerait, mais le drone continuait à me suivre. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas tester vraiment ce drone et voir si je peux le semer en zigzagant entre les arbres. Sûrement que le drone ne pourrait pas rester avec moi.
Mais à ma grande surprise, le drone a fait un travail incroyable pour me suivre à travers ces arbres, ce qui, pour être honnête, m'a un peu agacé parce que je voulais vraiment semer le drone. J'ai commencé à prendre les choses plus au sérieux. Vous savez que je le suis quand je retire mon sac à dos. Bon, je ne suis pas le coureur le plus rapide du monde et je porte de grosses bottes de randonnée sur un terrain accidenté, ou du moins c'est mon excuse. Mais honnêtement, je n'ai pas pu distancer ce drone, même en zigzagant entre les arbres. Mais je ne suis pas du genre à abandonner si facilement. Alors j'ai pensé tenter une dernière fois de semer le drone. J'ai failli me tordre la cheville dans le processus, et je ne plaisante pas, la seule chose qui a arrêté ce drone, c'est de le cracher contre un arbre. Au fait, il va parfaitement bien, ce truc peut encaisser des coups, et ce sont ces hélices à l'intérieur de la cage qui aident vraiment pour ça. Il rebondit simplement sur tout ce qu'il touche. C'est un peu comme la caméra d'action du monde des drones. D'accord, donc j'ai capturé plein de plans de suivi en traquant de derrière, de devant, en gros plan, de plus loin. Je n'ai plus besoin de cela. Maintenant, je veux vraiment capturer un plan en orbite avec ce drone, mais je vais attendre d'être en haut de ces rochers pour le faire. Je pense que si je me tiens au sommet de ces rochers et que je regarde cette vue incroyable pendant que le drone tourne autour de moi, ça va vraiment donner un plan épique. Donc je vais garder le meilleur pour la fin et faire mon orbite depuis là-haut. Alors essayons un plan en zoom arrière. Maintenant, j'ai trouvé ce qui semble être l'endroit parfait pour filmer ça. Je voulais traverser l'arbre pendant le zoom arrière du drone, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Oh, on a percuté un arbre. Oh, oh, ce n'était pas grave. Il s'est emmêlé dans les branches, puis il est tombé du ciel et a touché le sol. Alors j'ai refait la prise, mais cette fois, je suis resté immobile et la prise est sortie bien mieux. Désormais, Danco, l'application permet de modifier vos préréglages de vol et sert aussi de télécommande pour piloter le drone manuellement. Voyons donc ce que nous pouvons capturer. L'application sert de télécommande et propose un retour vidéo en direct du drone pour voir ce que vous filmez. Ajuster cadrage et composition, lancer ou arrêter l'enregistrement, cette fonction aide à varier vos prises de vue. Filmer manuellement vous permettra également de capturer des prises de vue qui ne sont tout simplement pas possibles avec les pré-réglages. Comme cette prise de vue ici par exemple où le drone avance puis s'élève. Ou ce plan avance pendant que je traverse puis continue à travers les arbres. Vous pouvez ajouter des accélérations à ces prises de vue pour les rendre plus dynamiques et intéressantes. Ajouter musique et effets sonores aidera aussi. Gardons toutefois le montage principal pour la séquence finale. Maintenant, je vais prendre quelques autres plans en montant jusqu'au sommet de ce magnifique endroit. Une fois au sommet, je compte faire un plan d'orbite épique qui sera, je l'espère, la prise finale idéale pour cette séquence. Maintenant, j'ai réglé mon drone pour une orbite haute à 6 mètres, mais il y a beaucoup de vent aujourd'hui et le drone n'aime vraiment pas ça. Mais je tenais vraiment à obtenir ce plan. Bon, deuxième essai. Tu peux le faire. Tu y arrives? Tu y arrives? En fait, il va y aller. D'accord, je vais descendre ici et marcher pendant qu'il est en orbite. J'ai eu une super photo en grimpant sur ces rochers. La caméra a fait une orbite complète à 360 degrés révélant des vues incroyables. Il y avait un peu de vent. La prise n'était pas parfaitement fluide, mais elle est définitivement utilisable pour la séquence finale. Allez, petit gars. C'est ça. Beau travail. Viens par ici. Regarde ça. Atterrissage parfait. Génial, hein? Bon, on a clairement capturé assez d'images pour créer une courte séquence cinématique. Regardons ça maintenant et voyons le résultat. Alors, qu'as-tu pensé de cette séquence?
Tu crois que la plupart des gens supposeraient que j'éteins de l'aide pour capturer ces plans? Ou pouvais-tu deviner que ça a été filmé entièrement en solo? Dis-le-moi dans les commentaires ci-dessous. Dis-moi ce que tu penses de la séquence finale et de ce drone. J'aimerais vraiment ton avis. À qui ce drone est-il destiné? Eh bien, si tu cherches la meilleure qualité d'image possible et un drone qui vole à plus de 300 mètres d'altitude, alors ce drone n'est clairement pas fait pour toi. Mais si tu recherches la simplicité et la praticité, un drone qui tient dans ta poche et qui vole entièrement tout seul, rendant le tournage incroyablement facile et amusant, surtout quand tu filmes en solo, alors ce drone pourrait vraiment être fait pour toi.